Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent entouré de tabous et de malaises, mais qui mérite une attention sérieuse, les dangers liés au sexe anal. C'est une pratique bien réelle, présente aussi bien chez les couples hétérosexuels que chez les couples homosexuels. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'anatomie et la physiologie du corps humain ne sont pas faites pour cette pratique, ce qui entraîne des risques spécifiques, parfois graves, qu'il est essentiel de connaître. Mon but aujourd'hui n'est pas de juger, mais de vous informer avec clarté et vérité scientifique. Parce qu'avoir les bonnes informations, c'est pouvoir faire des choix éclairés pour sa santé. Le vagin et l'anus n'ont rien en commun en termes de fonction biologique. Le vagin, il est naturellement conçu pour accueillir un rapport sexuel. Ses parois sont épaisses, résistantes et surtout élastiques. Il contient des glandes qui produisent une lubrification naturelle, rendant la pénétration plus douce et limitant les frottements. L'anus et le rectum, ils constituent la partie terminale du système digestif. Leur rôle est l'évacuation des selles et non la pénétration. La muqueuse rectale est extrêmement fine et fragile. Elle ne lubrifie pas, elle n'a pas de mécanisme de protection. De plus, cette zone est riche en vaisseaux sanguins et en tissus lymphoïdes, ce qui en fait un terrain sensible, particulièrement exposé aux infections. Cette différence anatomique est fondamentale. Elle explique pourquoi le sexe anal présente des risques beaucoup plus élevés que le sexe vaginal. Non mais sérieusement, je préfère quoi? Premier danger, les lésions et déchirures. L'absence de lubrification naturelle rend l'anus vulnérable au frottement. La pénétration peut provoquer des micro-fissures, des saignements, des douleurs persistantes. Ces lésions fragilisent la zone et ouvrent une porte d'entrée aux bactéries et aux virus. Même lorsqu'elles sont invisibles à l'œil nu, elles existent et augmentent considérablement les risques d'infection. Deuxième danger, la transmission accrue des IST. C'est sans doute le danger le plus alarmant. Le sexe anal est la pratique sexuelle qui présente le taux le plus élevé de transmission du VIH. Les études montrent qu'il est jusqu'à 18 fois plus risqué qu'un rapport vaginal. Pourquoi? Parce que la muqueuse rectale est fragile et riche en cellules ciblées par le VIH. Parce que les micro-lésions créées favorisent le passage direct des virus dans la circulation sanguine. Mais le VIH n'est pas la seule infection en cause. On retrouve également la syphilis, l'hépatite B et C, l'herpès génital, le papillomavirus, HPV, qui peut provoquer des cancers de l'anus. Autrement dit, chaque rapport anal non protégé représente une exposition massive aux IST. Troisième danger, les infections bactériennes. Le rectum est rempli de bactéries qui, à leur place, sont parfaitement normales. Mais lorsqu'elles migrent vers d'autres zones, elles deviennent dangereuses. Si elles passent dans l'urètre, ça entraîne des infections urinaires douloureuses. Si elles atteignent le vagin, ça provoque des vaginites et déséquilibre de la flore vaginale. Si elles remontent dans l'appareil reproducteur, ça provoque des infections pelviennes graves, pouvant même compromettre la fertilité. Ce transfert de bactéries survient surtout lorsqu'il y a alternance de pénétration anale puis vaginale, sans changement de préservatif, ni hygiène adaptée. Quatrième danger, l'incontinence fécale. Un sujet tabou, mais réel. L'anus est contrôlé par un muscle, le sphincter anal. Quand il est trop sollicité ou fragilisé par des rapports répétés, il peut perdre de sa force. Résultat, difficulté à retenir les gaz, pertes involontaires de sel, gêne constante dans la vie quotidienne. C'est une complication rare, mais irréversible, qui impacte fortement la qualité de vie et l'estime de soi. Cinquième danger, les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont des dilatations des veines de l'anus. Le sexe anal augmente la pression locale, ce qui peut déclencher de nouvelles hémorroïdes, aggraver celles déjà présentes. Douleurs, saignements, démangeaisons, des symptômes lourds qui peuvent rendre pénibles des gestes simples comme s'asseoir ou marcher. Au-delà des 5 grands dangers, il existe aussi d'autres effets secondaires dont on parle moins. La douleur psychologique. Certaines personnes pratiquent le sexe anal sous pression ou par peur de décevoir leur partenaire, ce qui peut générer un traumatisme émotionnel. La dépendance à la pratique. Chez certains couples, l'exploration sexuelle devient répétitive, sans conscience des risques, ce qui banalise une pratique pourtant médicalement risquée. Les complications médicales à long terme entraînent des fissures chroniques, des inflammations, voire prolapsus rectal. Oui, on peut réduire les risques, mais jamais les éliminer totalement. Voici quelques recommandations médicales.
Utilisez systématiquement un préservatif spécialement renforcé pour le sexe anal. Employez un lubrifiant à base d'eau ou de silicone pour limiter les frottements. Ne jamais passer du sexe anal au sexe vaginal sans changer de préservatif. Nettoyez soigneusement la zone avant et après. Consultez un médecin en cas de douleur, saignement ou symptômes inhabituels. Mais malgré toutes ces précautions, le fait demeure que l'anus n'a pas été conçu pour cette pratique. Le risque restera toujours plus élevé qu'avec le sexe vaginal. Le sexe anal, qu'on le veuille ou non, comporte des dangers bien réels. Lésions, infections, transmission d'IST, complications chroniques. Mon objectif n'est pas de juger, mais de vous donner les clés pour comprendre. Chacun est libre de ses choix, mais aucun choix ne devrait se faire dans l'ignorance. Alors, si cette vidéo vous a apporté des réponses, partagez-la autour de vous. Ensemble, nous pouvons briser les tabous et protéger la santé de chacun.